Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. Voici la bonne nouvelle. Aujourd'hui, dans la ville de David, il nous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. La souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera conseiller admirable, Dieu puissant, prince de la paix. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre et bienveillance envers les hommes. Amen. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était dans l'intimité de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement dans l'intimité de Dieu. Tout fut par lui, et rien de ce qui fut ne fut sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point comprise. Il y eut un homme, envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint en témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il devait rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, illumine tout homme. Il était dans le monde, et le monde fut par lui, et le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu dans son propre bien, et les siens ne l'ont pas accueilli. Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient dans son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux-là ne sont pas nés du sang, ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. Et le Verbe est devenu chair, et il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, cette gloire que, Fils unique plein de grâce et de vérité, il tient du Père. De sa plénitude, en effet, nous avons reçu grâce sur grâce. Si la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, Fils unique qui est dans le sein du Père, nous l'a dévoilé. Et le Verbe est devenu chair, et nous demandons pourquoi. Le premier chapitre de l'évangile de Jean affirme que le Verbe est devenu chair, comme si cela était un moment particulier de l'histoire, et peut-être comme si cela était une nécessité, et comme si, avec le Verbe devenu chair, les temps avaient changé, comme si d'une ère marquée par la loi, on était passé à une ère de grâce et de vérité, comme si d'une ère de froide obéissance à la lettre, l'on était passé à une ère de liberté, de responsabilité et de joie. Nous nous demandons si cela a bien eu lieu. Nous nous demandons où et quand cela a-t-il eu lieu. Alors très rapidement, dans ce texte que nous avons lu, va arriver le nom de Jésus-Christ. Et certains traducteurs, assez pressés sans doute d'affirmer ce qu'ils croient, vont proposer, sans détour, que le Verbe, la parole, est devenu un homme. Cet homme est tout aussi rapidement identifié à Jésus-Christ.
celui dont a parlé Jean le Baptiste. Et toutes ces affaires ayant été bien mises en ordre, disons-le avec un tout petit peu d'ironie, le récit commun, le récit liturgique de l'évangile de Jean peut harmonieusement commencer. Il ne nous échappe cependant pas qu'il y a là-dessous ou là-dedans une espèce d'arrimage, de côté artificieux, qui laisse de côté, que laisse-t-il de côté? Et le Verbe est devenu chair. Tous les traducteurs, qu'ils parlent du Verbe ou de la parole de Das Fleisch, ou encore de The Word, laissent de côté ce que pourtant affirme le premier verset de l'évangile de Jean, le Verbe était ou est Dieu. Personne, aucun des traducteurs que j'ai consultés ne propose à son lecteur une traduction qui serait littérale et intéressante. Dieu est devenu chair. Pourtant, un colosse, un géant de la théologie, 1034-1109, Anselme de Cantorbéry, a intitulé l'un de ses ouvrages essentiels « Cur Deus Homo ». Littéralement, pourquoi Dieu homme? 3 mots sans verbe, et qu'il faut bien traduire. Et l'on trouve, ou plutôt retrouve, pourquoi Dieu s'est-il fait homme? C'est bien Dieu qu'on trouve, il faut le dire, enfin, même si le verbe qui est ajouté au passé renvoie un peu trop vite à la personne de Jésus-Christ. On trouve donc assez facilement que Dieu se fait homme, que le Verbe se fait chair, mais l'on ne trouve pas que Dieu se soit fait chair ou que Dieu soit tout simplement chair. Et pourquoi donc? Peut-être que le mot Dieu n'est pas un mot comme les autres. Peut-être qu'une fois le mot Dieu introduit dans une phrase, certaines idées, et pas forcément des idées compliquées, ne sont plus possibles. Des évocations comme la vitesse de Dieu en plein vol, je l'emprunte à Vladimir Jankélévitch, n'ont apparemment ou simplement pas de signification. D'autres évocations ou propositions peuvent être déclarées inconvenantes ou parfois blasphématoires, et l'on peut, nous en avons fait l'expérience, être menacé de mort pour un tweet, on peut mourir pour un dessein, et Dieu alors? Quel est ce Dieu? Où est et qui est ce Dieu? Était-il donc tout là-haut, infiniment loin, qu'il fallait qu'il descende? Était-il tellement d'esprit qu'il fallait qu'il se fasse chair? Était-il là-haut où il était depuis le commencement de l'origine des temps? Ou était-il là-haut, tout là-haut, là où on l'avait mis? On l'avait mis, c'est-à-dire certains de ses adorateurs. Nous pouvons ici suivre certaines observations savantes qui nous ont appris que, selon les histoires et le temps, Dieu n'a pas toujours été logé dans les mêmes lieux. Dans les profondeurs du sol d'abord, puis à la surface du sol, puis dans des poteaux sacrés ou dans des anfractuosités du terrain, puis dans le territoire tribal ou ethnique, puis dans le ciel, les soleils d'abord, les étoiles ensuite, et, au-delà des étoiles, toujours plus loin.
Et l'intuition que nous pouvons avoir est la suivante. Plus Dieu est ample et lointain, plus il devient en somme un Dieu conceptuel, plus il devient interdit de le représenter, et plus il perd en vitalité et en puissance. Une puissance que reprend à son propre compte le personnel qui fait profession de le servir. Ce personnel, nous l'avons vu, s'autorise de la toute-puissance divine pour supprimer ceux qui disent ce qu'on ne doit pas dire ou qui dessinent ce que l'on ne doit pas dessiner. Il s'autorise de la toute-puissance divine alors qu'il n'y en a pas. Et ils font passer pour acte sacré ce qui n'est en fait que l'assouvissement de leurs fantasmes. Eh bien, nous ne pouvons pas affirmer seulement que c'est systémique. Le mot est un peu galvaudé. Nous ne pouvons pas affirmer que la Bible est indemne de ça. Oui, des fondamentalistes dangereux. Il y en a eu aux côtés de Moïse. Les fils de Lévi, pour ramener le peuple à Dieu, ce qu'ils firent épée à la main et par voie de massacre, 3000 morts, Exode 32. Il y en eut aussi aux côtés du roi Josias, de Rois 22 et suivants, pendant sa fameuse réforme religieuse et politique, pour détruire toutes sortes d'objets sacrés et aussi toutes sortes de personnalités sacrées. Et dans le Nouveau Testament, il y en a aussi avec l'ambiguïté du rôle de Pierre dans l'affaire Ananias et Saphira. Acte 5. Pierre y agit au nom du Saint-Esprit, c'est-à-dire au nom de Dieu, alors que la proximité de la présence de Dieu est plutôt bien établie à ces moments-là de l'histoire de l'Église. Mais au bilan du ministère de Pierre, cela fait 2 morts. Tous ces épisodes bibliques ont de quoi nous faire frémir. Mais ils ne sont que des épisodes. Et puisqu'ils ne sont que des épisodes, c'est que autrement est possible et qu'il n'y a pas de fatalité. Le service de Dieu peut connaître d'abominables déchéances, mais il peut aussi connaître de considérables embellies. Et parmi ces embellies, il y a le ministère de notre Seigneur Jésus-Christ, embelli à jamais indépassable. Reprenons. Plus Dieu est rejeté loin des humains, plus ceux qui le servent peuvent faire passer leur puissance pour sa puissance et leurs actions pour son action. Un mouvement inverse est-il possible? Nous l'espérons. Nous en avons déjà parlé. Et puis nous sentons bien que Noël a à voir avec cette espérance. Dieu s'est fait homme. À Noël, il s'est fait homme. Mais il serait trop réducteur, et notre espérance en pâtirait gravement, il serait trop réducteur si Dieu ne s'était fait homme qu'une fois à Bethléem et historiquement. Il n'est probablement pas faux de le dire, et il n'est pas faux de le fêter, mais trop encapsulé dans un calendrier ou dans des basiliques, ces vérités perdent rapidement de leur pertinence et sont rapidement reprises par ces gens et systèmes dont nous avons déjà parlé. On se bat régulièrement à coups de poing et autres projectiles dans la basilique de la Nativité à Bethléem. C'est tout un symbole. Nous devons donc ouvrir nos intelligences en considérant Dieu fait homme. Non pas qu'il se fait homme de par sa volonté qui resterait inentamée,
Nous avons dit déjà pourquoi. Mais que Dieu est fait homme. Dieu se fait ou Dieu fait homme de par l'abandon de cette volonté. Nous revenons comme au commencement pour dire Dieu se fait chair. Non pas une chair qui serait celle de telle ou telle, mais toute chair. Toute chair qui passe par l'épreuve de la faiblesse et de la dépendance radicale. Et bien sûr, toute chair qui fait l'expérience de la naissance. Et donc en particulier et symboliquement celle qui naît un soir à Bethléem. Dieu est cette chair-là. Comme Dieu est, nous l'affirmons, toute chair. Cela fait qu'il n'y a pas de distance entre Dieu et la chair. Cela fait que parler en lieu et place de Dieu devient impossible. Et cette impossibilité est au cœur de tout engagement humain. Cela fait que la paix et la liberté sont possibles. Cela va-t-il arriver? Je le crois. Je le crois, Dieu est chair du commencement jusqu'à aujourd'hui et d'aujourd'hui jusqu'à la fin. Joyeux Noël. Amen. Tout être vivant verra le salut de Dieu. Tant de fausses nouvelles règnent sur notre monde. Tant de mirages nous promettent le bonheur. Tant d'illusions nous détournent de toi. Réaffirme ta promesse de salut, Seigneur. Nous le croyons, nous avons besoin d'être sauvés. Seuls, nous courons à notre perte. Donne-nous ton salut, Seigneur. Sur celles et ceux qui n'ont plus d'espérance, sur celles et ceux qui souffrent dans leur cœur et dans leur corps, sur celles et ceux qui se tourmentent, fais briller ton salut, Seigneur. Nous le croyons, tu accomplis ce que tu dis, ta promesse ne restera pas sans effet, et nous vivrons de ta vie. Fais venir ton salut, Seigneur. Nous t'en prions. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.